Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce jeudi 9 février pour la Fanzone Arena, les amis. La Fanzone Arena, l'émission des jeudis soirs sur la page OM Fanzone à partir de 21h. Mais ce soir, on commence un petit peu plus tôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va suivre le tirage au sort de la Coupe de France, de ces quarts de finale de Coupe de France. On va en faire le suivre ensemble, les amis. Au programme ce soir pour la Fanzone Arena, le tirage au sort de France. Donc, on va voir, c'est Djibril Cissé qui va tirer les boules à 20h45 sur France 3. Donc, on va suivre ça en direct et on va commenter ce tirage avec vous, les amis, pour savoir si ce tirage est plutôt bon ou pas trop bon. On verra bien de quoi il en ressortira. Ça sera pour le sujet numéro 1, entre guillemets, le place au direct. Et sinon, il y aura un sujet numéro 2 juste après le tirage de Coupe de France. On parlera de l'Olympique de Marseille. Donc, après cette victoire probante face au PSG en huitième de finale de Coupe de France sur le score de 2-1, l'OM est-il le grand favori de cette Coupe de France? Voilà, donc on va en débattre avec vous. Nous sommes ce soir en compagnie de notre fanzoneur favori. Auré est là avec nous ce soir. Comment tu vas, Auré? Salut John, bonsoir à tous et merci à tous d'être présents ce soir pour le tirage au sort de cette Coupe de France, comme tu l'as dit John. Revenir un peu sur la victoire somptueuse où on n'est pas redescendu de notre nuage hier soir face au Paris Saint-Germain. Alors, d'ores et déjà, on sait qu'il y a 7 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Il y a tout d'abord l'Olympique Lyonnais qui s'est qualifié contre Lille. Il y a Toulouse également qui s'est qualifié contre le Stade de Reims. Il y a également Grenoble qui s'est qualifié contre Vierzon. Il y a Nantes qui s'est qualifié contre le SCO d'Angers. Il y a également Rodez qui est qualifié. Ils ont gagné face à Auxerre. Il y a également Annecy qui a gagné au tir au but face au Paris FC. Ensuite, vous le savez tous, hier soir, cette belle victoire, 2-1 pour l'Olympique de Marseille, qui nous a qualifiés pour les quarts de finale face au PSG. Et ce soir à 21h, il y aura le FC Lorient contre le RC Lens, le dernier qualifié pour ces quarts de finale. Voilà, donc écoutez, là pour le moment, je regarde un petit peu la chaîne en direct, ça n'a pas débuté encore, donc on attend ça avec impatience. Auré, tu voulais me dire un petit peu ce que tu voulais comme tirage ce soir. N'hésitez pas, les amis, à dire ce que vous aimeriez comme tirage ce soir, si vous préférez qu'on tape directement dans du lourd. Par exemple, Toulouse, Lyon, ou encore Lens ou Lorient, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est qui va gagner. Voilà, n'hésitez pas à le dire sur vos espérances un petit peu ce soir. Et puis, je vais laisser tout de suite la parole à Auré pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il aimerait. Bah, écoute, effectivement, là, par rapport au calendrier et notamment cette Coupe de France, donc si je dis pas de bêtises, elle devrait tomber fin février, le 28 ou le 29. Bon, info à vérifier, mais il me semble que c'est ça. J'aimerais évidemment, parce que comme vous le savez, encore une fois, on va rencontrer le Paris Saint-Germain le 26 février. Ça, je me rappelle bien de la date en championnat. Ça voudrait dire qu'on enchaînerait Paris Saint-Germain et le quart de finale de Coupe de France derrière. Au bout du calendrier, j'ai envie de te dire, mon petit John, que j'aimerais plutôt un petit club pour ce tour-ci, par rapport au calendrier, encore une fois. Donc, c'est-à-dire, petit club sans en faire injure. Je parle, bien évidemment, j'aimerais plutôt un Rodez ou un Grenoble ou voire un Annecy. Je pense que voilà, c'est des clubs, sans en faire injure, voilà, où on pourrait passer normalement ce tour de Coupe de France sans trop de dégâts. On pourrait faire tourner. C'est juste par rapport au calendrier, je vous dis ça, les amis, parce que, comme je le disais, on a le Paris Saint-Germain 3 jours avant où il va falloir être prêt, parce que ça aussi, n'oublions pas qu'on doit se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ce match-là en championnat est ô combien important. Si on veut voir grand, entre guillemets, pouvoir prétendre à la Ligue des Champions, voir un petit peu plus si on se met à rêver vraiment. Voilà, donc ce tour de Coupe de France, ce quart de finale, moi je le vois contre un petit club. J'espère qu'on va prendre un petit club. Le pire tirage, du coup, parce que je vous ai donné mon meilleur tirage, le pire tirage pour moi serait quand même l'Olympique Lyonnais. Parce que méfions-nous de l'animal blessé, l'Olympique Lyonnais qui rate complètement sa saison, qui est en énorme difficulté, mais qui justement, on sait commencer, n'a plus qu'entre guillemets cette Coupe de France à jouer pour eux. Donc je pense qu'ils vont tout donner pour essayer de sauver leur saison. Ils ont fait de cet objectif numéro 1, évidemment, l'Olympique Lyonnais. Donc j'aimerais pas les rencontrer parce que, alors pas parce que ça ferait pas un grand match, bien au contraire, je pense que ça ferait un énorme match, deux belles équipes, mais on n'est pas à l'abri malgré tout. Et voilà, donc l'Olympique Lyonnais pour moi serait le pire tirage. Il y a aussi
ou Lorient ou Lens qui se qualifiera ce soir, un des deux qui va jouer ce soir, 21h10 si je dis pas de bêtises. Voilà, un des deux non plus, ce serait pas un super tirage pour nous pour ce quart de finale. Voilà un peu ce que je peux en dire, les amis. John, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je te rejoins un petit peu, mais même si, ouais, non, c'est vrai qu'on s'est déjà tapé Rennes et le PSG, se faire un petit tour entre guillemets avec une équipe un peu d'un autre acabit serait peut-être mieux. Enfin, je sais pas en fait au final, parce que vu la cadence et vu la forme de l'Olympique de Marseille, on est capable de taper n'importe qui. Donc, j'ai envie de te dire. Prenons. Allez-y, venez les amis, il n'y a pas de souci, on sera là pour vous accueillir et pour vous battre. Par contre, j'aime bien le message de Bastien qui dit j'espère que ça sera au Vélodrome. Oui, ça c'est clair. Oui. On espère tous que ça sera au Vélodrome parce que voilà, le 12e homme, on l'oublie pas, il est là, il est présent et puis l'affluence au stade Vélodrome depuis le début de la saison est remarquable et elle est remarquée aussi. C'est une ambiance de fou furieux et puis de toute façon les joueurs ça les transcende, on le sait, donc voilà, c'est tout ce qu'on espère, Bastien, que ce quart de finale se joue au stade Vélodrome. Il y a Steph qui est avec nous, on va le faire rentrer tout de suite. Salut mon Steph, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va super. Après, il est là, il est au top, il est prêt pour le tirage de quart de finale de Coupe de France. Alors là, pour le moment, sur France 3, ils sont juste en train de nous rappeler les équipes qui se sont qualifiées. Donc on attend, ils n'ont pas encore commencé. C'est Djibril Cissé qui va tirer les boules. Ah, il commence d'ailleurs, il commence à tirer les boules. Attendez, je vais juste vous dire ce qui va tirer comme boule là. Alors c'est, vas-y, ouvre. Yes, il tremble un peu. Il veut pas faire de conneries, supporter marseillais. Alors. Première équipe tirée, l'Olympique de Marseille. On jouera à la maison, les amis. On jouera à la maison. Première équipe tirée, l'Olympique de Marseille. On peut débattre. Voilà, on va pouvoir débattre cash. L'Olympique de Marseille qui recevra, attention, c'est parti. Oh purée, la pression là. Ne dis pas donner des indices, quelque chose. C'est une équipe de Ligue 2 qu'on va accueillir, les amis. Une équipe de Ligue 2. Alors, l'équipe de Ligue 2, c'est simple, il en reste que deux. Grenoble et Annecy. Et Rodez, Annecy, c'est. Ah oui, il y a Rodez, tout à fait. Pardon, Steph, bien vu. Rodez également. À votre avis, c'est laquelle entre les trois? Non, c'est Annecy. Ah là, laquelle entre les trois? Tu veux dire entre les deux là? Tu n'avais cité que deux. Super. Non, Grenoble aussi. Grenoble. Ouais, non, tu avais cité que Rodez. deux. Bref, ok, d'accord. Bon, ne jouons pas sur les mots, Steph. Ça y est, il est rentré, il a envie de m'embêter. Le garçon, il est là, il est chaud. Bon, mes premiers matchs, les amis, Olympique de Marseille contre Annecy. C'est bien pour un quart de finale, ça va faire souffler un peu les joueurs. C'est parfait, sur Annecy, c'est génial. Par hasard. Ah, alors, deuxième tirage, les amis, Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais. Je te laisse gérer le chat, Auré, pour dire un petit peu ce que disent les personnes, mettre les messages. Moi, je regarde, je fais vraiment un focus sur le tirage. L'Olympique Lyonnais qui va prendre Lorient ou Lens, ça serait parfait. Ça serait un super coup. Écoute, on va bien voir. Non, Lorient ou Lens. Lyonnais qui joue contre une équipe de Ligue 2 également. Ce sera Grenoble. Alors, je t'explique, il y a Patrice qui est au taquet dans le chat, là, il a affiché avant que tu parles. Il doit être en direct. Patrice, s'il te plaît, mon Patrice, attends un peu. Il spoil. Je sais que t'es chaud, mais attends un peu. Je pense qu'il doit avoir un petit calage avec le direct de notre page, tout ça. Attends un petit peu, mon Patrice. Si tu veux, tu le dis une fois qu'on l'a dit. Il n'y a pas de problème, tu peux faire un. Il y a Yves qui partage aussi, mon job. Il y a Yves aussi qui partage, c'est trop tard. Je pense que tu arriveras. Alors, troisième tirage, Toulouse FC. N'hésite pas, Auré, à faire le chat ou Steve à faire le chat, s'il vous plaît, les amis. Moi, je m'occupe vraiment du tirage en direct. Donc, Toulouse FC contre. Ça sera au Vélodrome, du coup, normalement, parce que c'est toutes les équipes. Encore une équipe de Ligue 2. Ça sera Toulouse contre Rodez, les amis. Toulouse-Rodez. Patrice ne me respecte pas. Il n'a pas envie d'attendre. Patrice, là, il est chaud. On va le bloquer à Patrice, là. Parce que on va te bannir, Patrice. Voilà, comme ça, au moins, ça sera. Je mets la bannière en attendant. Vas-y, mets la bannière, n'hésite pas. Alors, pour récapitulatif, les amis, Olympique de Marseille contre Annecy au Stade Vélodrome. Deuxième match, Olympique Lyonnais contre Grenoble. Et troisième match, Toulouse contre qui? Contre Rodez. On t'a plus suivi là, ça y est, on était. Du coup, on peut commencer à parler un peu de cette affiche, alors c'est pas mal. Et après, on peut débriefer, c'est pas mal là, genre de jouer contre Annecy. Ouais, mais attends, le tirage va assez vite, donc on va le finir ensemble. Donc le dernier match, donc FC Lorient ou Lens, donc ils vont recevoir.
Le dernier match, ça sera Lorient contre Nantes. Oui, forcément. Et apparemment, ils disent Nantes contre Lorient, apparemment. Donc, ça sera Nantes-Lorient, les amis. Nantes-Lorient, autant pour moi. Je pense que j'ai dû regarder le chat pendant qu'ils tiraient Nantes. Mais voilà, les gars, on a les affiches des quarts de finale. Mais Voilà. pourquoi parce que c'est ce soir, Lorient, c'est en direct, à 21h. Lorient ou Lens, exactement. C'est à 21h Ok. ce soir, en direct sur France 3. Donc, je pense que ça sera France 3 de la ville, de la région de Lens. Voilà. Et sinon, Bein Sport pour ceux qui ont Bein Sport. Alors, on va commencer à vous lire un petit peu, les amis. Donc, il y a Cyril Minot qui dit attention au match pied. Et bien sûr, attention, il ne faut pas se déconcentrer. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, l'Olympique de Marseille en Coupe de France perdre contre des équipes nationales ou des équipes de niveau inférieur. Et c'est vrai qu'on n'espère pas que ça se passe. Mais bon, vu la forme actuelle de l'Olympique de Marseille, vu comme il joue, vu comme il se donne sur le terrain, je me fais pas de soucis, personnellement. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez, Steve Auré, de cette rencontre de quart de finale de Coupe de France, Olympique de Marseille contre Annecy? C'est un bon tirage. Ça va être un match en milieu de semaine. Ça va enchaîner contre le collègue le dit contre Paris, a priori. Donc du coup, c'est bien de faire souffler aussi le groupe. Bon, c'est un quart de finale, il faudra le gagner. Ouais, il va Et falloir le gagner. Et ça va faire du bien de pouvoir, entre guillemets, entretenir tout le monde dans la forme que l'on connaît. Donc franchement, c'est un bon tirage. Après, j'aurais pas été contre non plus prendre un gros, parce que vu la forme du moment, j'ai envie de te dire, autant prendre un gros maintenant et peut-être pas le retrouver plus tard. Mais franchement, que rêver de mieux après avoir joué Rennes et Paris, ça nous fait du bien aussi. Ouais, mais moi Alors, je suis pas d'accord de prendre un gros, clairement, Steven. Vraiment, là, pour moi, c'est pas un bon tirage, c'est quasiment le meilleur tirage possible. Faut dire les choses comme elles sont. Faut pas se voiler la face. 3 jours après avoir joué le PSG, prendre Annecy au Vélodrome, c'est du pain béni pour nous, parce que justement, on a vu ce qui s'est passé en championnat pour justement cette Coupe de France, où on peut toujours stipuler sur le fait qu'on a perdu contre Nice parce que Tudor a voulu faire tourner pour le match du Paris Saint-Germain en Coupe de France, justement. Bon, là, Tudor, il n'aura pas de questions à se poser. C'est-à-dire qu'il va mettre la grosse armada pour moi contre le PSG le 26 au Vélodrome. Et 3 jours après, 2 secondes, Auré, je me permets, je vais juste saluer Nino. Salut Nino, ça fait plaisir de te voir sur notre page OM Fanzone. Écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir, Nino. Ça fait un moment, Nino, on le connaît, ça fait un moment qu'il venait débattre avec nous en direct. Donc, écoute, c'est un grand plaisir de te revoir, mon Nino. Salut, voilà, pardon Auré de t'avoir coupé, je te laisse reprendre. Je t'en prie, la priorité aux auditeurs, bien entendu. Moi je disais, pour moi, c'est vraiment le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. C'est parfait, le plan parfait. Tudor va mettre la grosse armada, je disais, contre le PSG le 26. 3 jours après, on joue contre Annecy au Vélodrome. Il pourra faire tourner son effectif tranquillement. Et normalement, même en faisant tourner, on devrait passer ce tour face à Annecy. Et de toute façon, si jamais les choses se passaient mal contre Annecy, on aurait quand même un banc pour faire la différence en seconde période, si jamais en première période, on venait à pêcher un peu. Donc, c'est parfait. Plutôt que de prendre un gros, heureusement pour moi qu'on ne prend pas un gros style l'Olympique Lyonnais, justement. Parce que là, ça aurait été très, très compliqué pour nous de gérer et Paris en championnat, et Lyon derrière en Coupe de France 3 jours après. Je pense que ça aurait été compliqué. On va accueillir notre premier auditeur qui a cliqué sur le lien, et puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est Nino, et puis Nino, j'aime beaucoup. Donc, je vais l'accueillir tout de suite. Salut Nino, comment tu vas? Salut John, tu m'entends bien là? Écoute, je t'entends parfait. La photo, elle est magnifique. Voilà, après un OM PSG où on leur a fait mal, la photo est magnifique. Salut Auré, salut Steve, pardon. Salut Nino. Salut les gars. Ah oui, le message, je l'ai avant même le match. Ça va et toi? Ça fait longtemps. Mais ça va très bien, au top. C'est un plaisir de t'accueillir. Écoute, on va te poser la question tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match, de cette réception d'Annecy en quart de finale de Coupe de France? Personnellement, moi, tout ce que j'attendais de ce tirage, c'est qu'on soit à domicile. Le reste, tout à fait. Perso, c'est tout ce que j'attendais en fait. C'est vraiment dans le tirage, en fait, c'est pas qui j'allais tirer, entre guillemets, c'est comment on allait être tiré. Est-ce qu'on va être à domicile ou à l'extérieur? Et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on soit au Vel, parce qu'on sait très bien que maintenant, il n'y a pas assez d'écart, de division, pour qu'il y en ait, comme même si on tirait après, on inverse parce que c'est le petit poussé, il n'y en avait pas. Donc automatiquement, moi, tout ce que j'attendais, c'était ça.
Et d'entrée, quand j'ai vu Olympique de Marseille, je me suis dit, c'est bon. Celui qui vient, on le prend. Pour moi, vous avez vu le match d'hier, les gars? Non. Je ne peux pas vous l'apprendre. Et laissez tomber, ils viennent dans le volcan, ils vont se faire exploser. Moi, tu me mets Lyon, tu me mets Lens, tu me mets qui tu veux. L'essentiel, c'est qu'on était à la maison. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu avant ce tirage, hein, que si ça se jouait au Stade Vélodrome avec le 12e homme et la forme actuelle de l'Olympique de Marseille, ça allait être compliqué pour quelle qu'elle soit l'équipe, ça allait être compliqué pour l'équipe d'en face. Ça, c'est clair. En sachant que c'est un objectif déclaré. C'est un objectif qui a été déclaré. Nous voulons la Coupe de France. Donc, si tu es chez toi, tu l'as vu la Coupe de France, tu vas pas pouvoir te cacher. Exactement. Donc, si au Vélodrome, tu te caches pas, ben, ça fait mal. Demande aux Parisiens hier. On regarde la honte de Messi, le pauvre. C'est clair. Mais ce que tu dis, ça corrobore un peu ce que dit Seb. Hein. Seb, il dit contre Annecy, y aura-t-il autant de monde au Vélodrome vu que c'est pas une grande affiche et c'est en semaine. Honnêtement, Seb, vu que c'est les quarts de finale, vu que, comme disait Nino juste avant, le club a clairement affiché ses intentions d'aller au bout de cette Coupe de France. Je pense que même contre Annecy, le stade sera complet. Les gars, est-ce qu'on peut dire, désolé je vous coupe, hein, mais est-ce qu'on peut dire que Djibril Cissé nous porte bonheur quand même sur ce tirage? Il porte plutôt chance. Le dis pas trop fort parce qu'après ils vont croire comme un manigance encore. Après la pression sur ce match, les amis, elle est quand même sur l'Olympique de Marseille parce que je veux dire, Annecy va arriver au Vélodrome, n'a jamais joué dans une enceinte pareille et ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Voilà, ils ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, donc ils vont arriver morts de faim, on le sait. Donc après les gars, Annecy au niveau expérience, ils sont en Ligue 2, ils sont dans le ventre mou de la Ligue 2. Bon, c'est pas une équipe qui fournit un très très beau jeu, mais ça reste quand même une équipe qui essaye de montrer des choses, qui a quand même certaines petites chances. Après, sur le parcours en Coupe de France, Annecy a rencontré que des équipes soit de leur niveau, soit d'un niveau inférieur. Donc, ils n'ont pas encore fait un gros match cette année, à part bien évidemment les matchs qu'ils ont pu faire en Ligue 2 contre, je sais pas, je crois que oui, ils ont joué Bordeaux, bien évidemment, ils ont joué des matchs un peu plus compliqués. Oui, voilà, comme tout le monde, tout à fait. Mais ils n'ont pas eu un très très gros match encore cette année. Et puis là, c'est vrai que l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, ça va être une grosse étape pour eux. Ça, c'est... Il y a Dalfi qui nous a rejoint et puis on va l'accueillir tout de suite. Donc Dalfi, déjà, bonsoir à toi. Salut, comment tu vas? Et puis, est-ce que tu as suivi ce tirage de Coupe de France? Et si oui, tes premières impressions? Oui, j'ai suivi le tirage. Oui, je suis au courant de nos adversaires. Je suis au courant des différents matchs. Oui, non, c'est cool, quoi. C'est bien, ça change un peu. Donc, non, je suis absolument pas inquiet parce que la suffisance, l'OM de cette année n'en aura pas. J'en suis persuadé. La mentalité est complètement différente. Et attention, hein, je prends pas du tout Annecy de haut. Je prends aucun adversaire de haut, ça, y a aucun problème. Mais on vient d'éclater le PSG en leur roulant dessus. Si on commence à stresser sur un pseudo match au Vélodrome en plus contre Annecy, il faut qu'on arrête, quoi. Hein. Donc, le sujet numéro 2, vous êtes en train de le voir à l'écran, c'est suite à cette victoire, cette très très belle victoire, cette probante victoire face au PSG, l'OM est-il le grand favori de cette Coupe de France? Voilà, on y va, c'est parti. On va directement donner la parole à Dalfi. On va voir s'il va clôturer le débat en 5 secondes ou s'il va faire en sorte de le faire durer un peu. Allez, c'est parti. Je vais répondre simplement, oui, on est archi favori. Ça ne veut pas dire qu'on va la gagner, ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'elle est pour nous, mais par contre, on est ultra favori. Il reste plus que des équipes, à part Lens, qui est une très belle équipe, mais avec ce qu'on a démontré sur le match d'hier, bien sûr qu'on est ultra favori. Après, ça peut se jouer sur un coup de dé, un coup du sort. Il suffit que tu passes Annecy et que tu ailles jouer à Lens. Là, ça peut être très compliqué. Mais et attention, voilà. Lorient peut passer. Hein. Oui, Lorient peut passer aussi. Et Nantes peut gagner ensuite derrière, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça, Lyon est moins bon que nous. Après, sur un match, tout est possible, comme pour Annecy. Mais oui, pour moi, on est ultra favori. Et il ne faut pas avoir peur de le dire.
On se cache dans une position d'outsider depuis le début de la saison et sur le match contre le PSG, on restait quand même des outsiders. Là, il faut pas avoir peur et pas avoir honte de dire qu'on est ultra favori, vu ce qu'on a montré depuis la rentrée. Ça pèse pas les mots quand même, hein. Disons que. Ouais, ça pèse pas les mots, mais c'est ça qui est bien, les gars. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a des personnes un peu plus mesurées là dans la room et dans le chat? Moi, je suis plus mesuré déjà. Moi aussi, disons que je vais rebondir sur Dalphy, je te laisse parler après Steve, il n'y a Pas de souci. Essaie de te rapprocher du micro, hein, on t'entend vraiment pas très très bien. Ah, bien. vous m'entendez mal? Vous m'entendez bien là, c'est bon? Okay. Ah bah putain, ça n'a rien à voir. Putain, ok, pardon les amis. Et on te voit pas. Pardon les amis. Donc ouais, par rapport à ce que tu dis Dalphy, effectivement, sur le fond, tu as raison, c'est-à-dire que quand tu as quand même la chance d'avoir sorti Rennes à Rennes, avoir tapé les Parigots chez toi, d'avoir sorti ces deux gros clubs entre guillemets, hein, quand tu sors ces deux clubs-là, évidemment, ne pas aller au bout, il faut dire les choses clairement. Comme le dit un peu Dalphy, ça serait un échec quand même. Quand tu sors Rennes et tu sors le Paris Saint-Germain et que tu ne vas pas au bout, ça ferait vraiment mal, ça ferait mal à la tête. Après, effectivement, il faut faire attention parce que des clubs qui restent, ce n'est pas non plus des peintres. Moi, le club qui me fait le plus peur, ça reste quand même l'Olympique Lyonnais malgré tout. Parce que alors attends, Auré, je te coupe 5 secondes parce qu'il y a Jean-Luc qui est en train de spammer le but de Lens. On va l'annoncer tout de suite. Voilà, Lens vient d'ouvrir le score, un but de Fulgini à la 21e minute. Donc Lens mène 1-0 sur la pelouse du FC Lorient. Voilà, 1-0, but de Fulgini. Voilà. Ou Fulgini. Fulgini, ouais, je te laisse continuer. On a quand même sorti de PSG où pas beaucoup de personnes auraient prétendu à ce qu'on puisse le faire, même si on est sur une bonne dynamisme. Je pense que la Coupe de France, c'est quand même des matchs à élimination directe et tout peut se jouer sur 90 minutes. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a quand même Lens, il y a quand même Lyon. Ou Nantes en fonction, mais voilà, on va dire que pour moi quand même il reste 2-3 équipes qui sur un match peuvent t'inquiéter. Alors je dis pas que on part pas, on va dire, en tête, mais j'ai envie de dire sur cette compétition, je mettrai quand même Lens, Lyon au même niveau que nous, parce que c'est des équipes qui ont quand même un bon collectif, même si ça se voit beaucoup moins chez Lyon cette année. Ça reste quand même des matchs où il faudra être sérieux, il faudra les jouer à fond pour pouvoir les gagner. C'est voilà, je me fais moins d'inquiétude sur Lorient, sur Nantes, sur Annecy, l'équipe qui arrive, mais ces deux autres équipes, même à ce Toulouse, c'est une belle équipe, mais je me fais moins d'inquiétude. Ouais, mais je me fais moins d'inquiétude. C'est-à-dire que quand tu regardes Lens et Lyon, c'est des équipes qui ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence sur un coup de pied arrêté, sur voilà, on va voir par exemple Ryan Cherky le match dernier, ben voilà, le mec il joue pas pendant 6 mois, il arrive, il te fait un match de folie. Donc voilà, ils ont quand même des joueurs de qualité et sur un match tout peut arriver. Donc moi je me mettrais donc du coup c'est pour ça favori de la compétition. C'est pour ça que j'ai dit le mot il était ultra, ça fait beaucoup à mes yeux, mais il y a quand même des matchs à jouer, il faudra les jouer sérieusement pour les gagner parce que c'est jamais 90 minutes, penalty direct, c'est une erreur ne pardonne pas. Je suis d'accord. Et bon, après, je suis un peu superstitieux, et après, je vous laisse la parole. C'est que dans toute l'histoire de la Coupe de France, chaque fois qu'il y a eu un Marseille-Rennes ou Rennes-Marseille, le vainqueur de ce match-là, il allait en finale de la compétition. La question, est-ce qu'on est favori pour cette Coupe de France? On est en quart de finale. On est d'accord. On joue à domicile. Il y a d'autres clubs qui se confrontent entre eux, donc on sait même pas qui c'est qui va passer, donc on suppute comme on dit. J'ai bien dit suppute, hein. Attention, parce que là, ils vont couper les mots. Tu as compris? Donc, on suppute qu'il va y avoir intérêt. Attendez, les gars, déjà à nous de passer notre tour en quart de finale. Après, sur le papier, bien sûr, qui nous fait peur? Qui nous fait peur, personnellement? Moi, celui qui me fait peur, c'est plus l'arbitre que l'équipe d'en face. Ouais. Parce que regardez, là, hier soir. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, s'il vous plaît. Le VAR revient, là, en quart de finale. Alors, ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est au quart de finale, il me semble. Je crois que c'était demi, mais franchement, on va regarder. Non, moi, il me semble que c'est quart de finale. On va essayer de choper l'information d'ici la fin de ce live, Nino. Nino, j'ai l'information. Les amis, j'ai l'information. Hein. C'est à partir des quarts de finale, Nino. Bien joué. Ah, merci. D'accord, super. Nickel. Bien joué, Nino. Donc, Nino, il est malin, il avait l'info, il a pris, il a dit peut-être que. Ouais. Ah, il est bon, Nino, il est bon. Conclusion. Non, mais c'est vrai, parce que je me souvenais pas si c'était en quart. J'étais persuadé que c'était en quart, mais j'avais des doutes avec les demi-finales.
En fait, tu vois. Donc, c'est en Après, quart je de sais finale. que les prolongations reviennent en finale, par contre. C'est que la finale, ouais. Voilà, ça je le savais, mais j'avais un doute avec le quart de finale et le demi. Bon bref, de toute façon, dans tous les cas, c'est revenu. Donc déjà de 1, c'est pas mal. Écoutez, vu que Nino n'était pas là avec nous hier soir, on va lui poser la question quand même. Pour toi, Nino, sur ce match olympique de Marseille PSG, est-ce que tu as un joueur en tête? Est-ce que tu as envie d'élire une sorte d'homme du match, ou est-ce que pour toi c'est vraiment l'équipe qu'il faut saluer et féliciter? Déjà, bien sûr, je salue l'équipe, mais oui, s'il faut en retenir qu'un, c'est Valentin Rongier. C'est La impressionnant. note de 9 sur l'équipe, c'est monstrueux. Ouais, mais ça, eux, l'équipe, je les lis pas, moi, je les écoute pas, c'est Mais bon, c'est quand même, voilà. c'est quand même à saluer quand même, parce pour que une fois, là, je suis d'accord avec eux. Tu vois, pour une fois, je suis d'accord avec eux, on va dire. Ah, moi, pas trop, j'avais mis 10. Ouais, non, mais tu sais, pour mettre 10, il faut mettre un triplé ou un quadruplé. Donc, donc un milieu peut pas avoir 10. L'équipe, je crois que l'équipe a mis une seule fois, ou je crois qu'ils ont mis que 2 fois dans leur histoire un 10 à des joueurs. Il y a Mbappé qui l'a eu parce qu'il a mis un triplé. Mbappé qui l'a eu parce qu'il avait mis un triplé, et puis le deuxième, j'ai pas le nom en tête, mais c'est rare, c'est très rare. C'est vrai, et vu qu'ils mettent pas des 0,5, 9 c'est une très belle note. Voilà les amis, c'était un plaisir en tout cas. Merci Nino de nous avoir rejoints, c'est un grand plaisir de t'accueillir dans la fan zone. Merci à la bienvenue. Merci de m'avoir accueilli les gars, c'est gentil. De toute façon, quand on débat OM, ça fait toujours plaisir. En tout cas, tu sais que tu es la bienvenue, on te le stipulera souvent, on mettra souvent des liens. Tu montes quand tu veux. Merci. De toute façon, t'inquiète, j'ai mis la notification, là, je me suis abonné comme ça, moi. C'est très gentiment Nino. Faites comme Nino, les amis. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, partagez. Voilà, ça nous fait du bien, ça nous donne de la force. Et puis, on a besoin de vous, de toute façon, tout simplement, pour se régaler à fond. Merci Steve, merci Nico, merci Auré aussi qui est venu avec nous tout à l'heure. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Très bonne soirée. Et puis, on se retrouve, les amis, samedi à 21h. À 20h exactement, pour l'avant-match de Clermont Olympique de Marseille. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée. Allez, l'OM à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. N'oubliez pas. Tout et toujours. Entrez dans la fan zone. Si c'était déjà fait. Bonne soirée. Merci les frères.